Alors oui, il y a les flagships, il y a les téléphones à 1000 €, il y a les Galaxy S10, il y a les iPhone 11, il y a les Huawei P30 Pro. Mais aujourd'hui, on peut trouver des téléphones tout à fait corrects à des prix bien plus abordables. Salut à tous, c'est Jérôme de Frandroid et aujourd'hui, on va vous présenter les 5 meilleurs smartphones à moins de 300 €. Vous êtes prêts? C'est parti! Alors on commence tout de suite avec le Xiaomi Mi 9 Lite. Le Mi 9 Lite, c'est un téléphone de Xiaomi et vous allez voir que la marque dans cette sélection, elle fait un vrai hold-up. Alors sur le Mi 9 Lite, on aime deux trucs principaux. D'abord, c'est l'écran OLED de 6,39 pouces, on va dire 6,4, ce sera plus simple, qui est vraiment d'excellente qualité. L'écran est bien calibré, il y a des belles couleurs, et puis évidemment l'OLED, les contrastes, c'est infini. Le second truc qu'on aime bien sur le Xiaomi Mi 9 Lite, c'est son autonomie. Il a une batterie de 4030 mAh et il a tenu pendant le test 11h44. En pratique, ça veut dire que vous allez tenir avec une journée et demie à 2 jours en fonction de ce que vous faites. Si vous jouez, ce sera plutôt une journée et demie. Si vous faites que des réseaux sociaux et du web, ça sera 2 jours. Le Xiaomi Mi 9 Lite, il a été lancé à 299 €, juste en dessous de la barre des 300 €. À ce prix-là, c'est le meilleur. Et maintenant, on va passer au deuxième téléphone de la sélection, le Galaxy A40. Le Galaxy A40, il faut le choisir pour deux raisons. D'une part, c'est le plus petit de la sélection puisque son écran mesure 5,9 pouces. Et d'autre part, c'est la meilleure interface de la sélection puisqu'il y a Samsung One UI. En revanche, contrairement au Mi 9 Lite, là, le capteur d'empreinte, il est au dos et plus sous l'écran. Du coup, si on perd un peu ça, c'est un peu dommage. Et sur la partie photo, il y a aussi un manquement par rapport au Mi 9 Lite, c'est qu'il y a deux capteurs et pas trois. Le Galaxy A40, il a été vendu au départ à 249 € et aujourd'hui, on le trouve entre 220 et 210 €. Du coup, c'est vraiment un très bon rapport qualité-prix, vous pouvez y aller vraiment les yeux fermés. Après Samsung, on va pouvoir passer à Honor avec le Honor 9X. Le Honor 9X, il a une particularité, c'est qu'il a une caméra pop-up. Du coup, sur l'écran, il n'y a pas d'encoche, il n'y a rien. En fait, la caméra, elle est directement dans le châssis. Vous connaissez un peu le principe, quand je veux prendre un selfie, j'appuie sur un bouton et elle sort. Bon, la caméra c'est très sympa, mais le reste est un peu moins génial. Comme le téléphone n'est pas très cher puisqu'il est vendu 249 € et même 239 en ce moment, Honor a fait des concessions. Le principal problème c'est que l'écran c'est pas un écran OLED comme on trouve chez Xiaomi, mais c'est un écran LCD. Du coup les contrastes sont moins bons et les couleurs sont un peu moins fidèles. Ensuite la partie photo comme souvent c'est pas foufou. Du coup clairement c'est pas pour les photos qu'il faut prendre ce téléphone. Ce téléphone il faut l'acheter d'abord si vous voulez un grand écran puisque la dalle fait quand même 6,6 pouces. C'est presque gigantesque on va dire. Et aussi si vous voulez une bonne autonomie parce qu'avec une batterie de 4000 mAh, le truc tient quand même la route. Ce téléphone, il a un truc aussi, c'est que le design est plutôt cool, on est sur un truc très discret, il n'y a pas de souci. En revanche, si vous aimez les trucs un peu plus voyants, vous avez la finition avec les X, c'est un peu spécial, mais on peut aimer. Comme je le disais au début de cette vidéo, Xiaomi est très présent dans cette gamme de prix, et là, on descend en gamme cette fois avec le Redmi Note 8 Pro. Le Redmi Note 8 Pro, il succède à l'autre smartphone de l'année dernière qui était vraiment excellent, le Redmi Note 7. Donc c'est le même, en plus comme c'est une version Pro, c'est le même en vraiment mieux. Sur le Redmi Note 8 Pro, il faut retenir trois choses. D'une part, l'écran 6,5 pouces, d'autre part, les quadruples capteurs photo arrière, et surtout, le troisième truc absolument génial, c'est la batterie. Pendant le test, le téléphone, il a tenu presque 15 heures d'affilée. C'est absolument génial, c'est même le meilleur smartphone qu'on ait testé depuis 2018. Enfin, presque. En plus, contrairement à d'autres téléphones dans le même genre de prix, là, on a une face arrière en verre, d'ailleurs, on peut le voir, on a même cassé un petit bout. Ce téléphone, il est vendu par défaut avec 64 Go de stockage, il y a aussi une version 128. Vous pouvez le trouver entre 249 et 280 €. Et on termine cette vidéo avec un troisième téléphone de Xiaomi, le Mi 9T. Alors je sais, le Mi 9T, il coûte un petit peu plus de 300 €. En fait, il a été lancé à 349, mais maintenant les prix ont baissé et on le trouve généralement pour 310, 315 €. Du coup, si vous avez un budget légèrement supérieur, vous pouvez avoir un téléphone vraiment supérieur. En fait, tout ce qu'on a vu avant, le Mi 9T, là, mais en mieux. L'écran, il est meilleur, les performances, elles sont meilleures, l'autonomie, elle est, on va dire, aussi bonne que le Note 8 Pro. Vous avez le capteur d'empreinte sous l'écran, vous avez la caméra pop-up et surtout les photos à l'arrière, on fait vraiment un bond en avant. Du coup, si vous avez 10, 15, peut-être 20 € à rajouter, on va dire, franchement, n'hésitez pas, vous pouvez y aller. Donc voilà pour cette sélection des meilleurs smartphones à moins de 300 €. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, un commentaire et à vous abonner. Nous, en tout cas, on se retrouve sur Frandroid très rapidement. Ciao, ciao.